Elle ne savait probablement même pas qu'il avait été condamné. Je ne savais pas ce qui se passait vraiment entre eux, mais je savais que si un enfant entrait dans ce foyer et qu'il n'avait pas changé, je ne pourrais jamais vivre avec ces « et si ». Personne ne mérite de vivre ce que j'ai vécu, et encore moins un enfant. Alors j'ai fait des copies de chaque page de mon classeur, ajouté une lettre manuscrite où je lui proposais de discuter si elle le souhaitait, et j'ai tout donné à une amie commune pour qu'elle puisse lui remettre en main propre, sans que mon ex ait la possibilité d'intercepter quoi que ce soit. Une semaine plus tard, elle m'a écrit. On s'est retrouvés autour d'un café. Elle avait apporté les documents, qu'elle a commencé à feuilleter, me posant des questions, comparant ce qu'il lui avait dit avec ce que je racontais. Puis elle est restée silencieuse un moment avant de me dire à quel point elle était désolée pour ce que j'avais vécu. J'ai été un peu surprise qu'elle me croie sans hésitation, mais elle m'a dit que c'était surtout les documents officiels, les dossiers du tribunal, ma déclaration de victime, qui l'avaient convaincue. Là, tout s'est éclairé pour elle. Je lui ai proposé de l'aide, un endroit où dormir si elle décidait de partir. Elle m'a dit qu'elle allait faire ses valises et retourner vivre chez ses parents pour réfléchir. Depuis, elle est chez eux. Elle n'a pas encore dit à mon ex la vraie raison de son départ. Au début, je n'avais aucun doute, aucun regret. Mais certaines personnes m'ont dit que je n'avais pas à m'immiscer dans sa vie, que je ne savais pas ce qu'il était devenu, et que j'avais peut-être tout foutu en l'air pour rien. Pourtant, j'ai agi comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Je ne sais plus trop. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai été la méchante dans cette histoire? Abonnez-vous à Sel's Story pour plus d'histoires.